Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Ta paix Jésus, et ta joie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et dans cette... J'espère aussi que vous tenez bon pour ceux qui sont dans les très grosses chaleurs. C'est pas évident, hein, surtout pour nos aînés. Voilà, donc nous pouvons les confier et surtout continuons à confier les pompiers, les familles déplacées. Prions les amis, prions. Si vous n'êtes pas des amis, vous êtes les bienvenus aussi. Hier, à la Sainte Messe du dimanche, nous avons, à la lecture de l'Évangile, je vous laisse découvrir de quoi il s'agit. N'oublions pas les 3 croix. Merci Jésus pour ta parole. En cours de route, Jésus entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur du nom de Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et restait à écouter sa parole. Marthe, pendant ce temps, était absorbée par tout le service. À la fin, elle se tourne vers Jésus et lui dit : « Seigneur, ne vois-tu pas que ma sœur me laisse seule avec le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répond : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour tant de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, et elle ne lui sera pas retirée. » Merci Jésus, alléluia pour ta parole. Alors, que n'a-t-on pas dit sur Marthe et Marie ? Élément de contexte, Sainte Marthe et Sainte Marie, qui est donc Marie-Madeleine, et Sainte Marie-Madeleine sont sœurs, et Saint Lazare est leur frère. Donc, très important à prendre en compte, sachant que là, il est dit qu'une femme nommée Marthe le reçut chez elle. Cette femme, eh bien c'est Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine et Saint Lazare font partie de la famille de Jésus. Il faut bien le comprendre. Pourquoi Saint Luc parle d'une femme comme ça sans nous préciser le lien familial? Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de se laisser traverser par ta parole, ô Jésus. Pourquoi tu nous dis ce que tu nous dis. En cours de route, Jésus entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur du nom de Marie, qui s'était assise aux pieds du Seigneur et restait à écouter sa parole. Marthe, pendant ce temps, était absorbée par tout le service. À la fin, elle se tourne vers Jésus et lui dit : « Seigneur, ne vois-tu pas que ma sœur me laisse seule avec le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répond : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour tant de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas retirée. » Amen. Merci Jésus. Donc, je vous disais, que n'a-t-on pas dit sur Sainte Marthe et Sainte Marie-Madeleine sur ce sujet ? Sachant que, on dit, c'est une habitude dans l'Église catholique, dans la Sainte Église catholique, et ce n'est pas méchant, c'est bienveillant, bien entendu, c'est de dire, voilà, les gens sont plutôt Marthe, plutôt Marie-Madeleine, plutôt Sainte Marthe, plutôt Sainte... Toi, t'es quoi ? T'es plutôt Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine ? Personnellement, je trouve que cette
catégoriser comme ça me semble un petit peu abusif, car quand on reçoit ce texte, on peut facilement, je pense, imaginer à des scènes de vie familiale que nous avons vécues. Et il y a effectivement, quand nous sommes nombreux dans une maison, eh bien, il faut se bouger pour pouvoir organiser un minimum les choses. Et là, la venue du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre bien-aimé Jésus, dans une maison, chez Sainte Marthe, ça devait quand même bouillonner sacrément. Et dans le même temps, il y a dans le même temps que le bouillonnement, il y a la présence de Jésus et Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, est totalement est submergée par cet amour qu'elle a pour Jésus. Elle est submergée. Et on ne sait pas si Sainte Marie-Madeleine est quelqu'un qui fout rien pour parler. Je pense que ce serait excessif d'imaginer ça parce qu'il n'y a rien qui nous le dit. Et d'autre part, quand on voit la vie qu'elle a menée après le départ, après l'ascension de Jésus, qui est venu jusqu'en Gaule pour évangéliser avec son frère Lazare et Sainte Marthe, qui sont venus. Donc, en termes de courage et d'action, je pense qu'on n'a pas trop de leçons à donner à Sainte Marie-Madeleine. Je pense qu'il faut plutôt, après chacun pense ce qu'il veut, je ne suis pas enseignant moi, je pense qu'il faut plutôt accueillir toujours le super positif, le super puissant de ce que dit Jésus. Je vous propose de le relire. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour tant de choses. Une seule est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas retirée. Déjà, Jésus ne répond pas à l'invective de Sainte Marthe. Je pense qu'il l'aime beaucoup, mais on peut quand même... C'est une fois dans une messe, un prêtre avait dit ça et ça m'avait parlé, je vous le partage, merci à lui. Il avait soulevé ça, que c'est quand même un peu gonflé de la part de Sainte Marthe de dire à Jésus fais ceci ou fais cela. Bon, c'est son invité. Il est de la famille, donc ça peut expliquer son attitude, mais c'est vrai que nous, on le voit dans sa vraie nature de Dieu. Tu es Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint. Mais on peut imaginer que dans la famille de Jésus, eh bien de se rendre compte que Jésus est Dieu, ça a pu certainement prendre un petit peu de temps pour le réaliser. Que Jésus était bien et il est toujours, et il est pour l'éternité, le seul Messie pour l'éternité. Donc Sainte Marthe, voilà, elle est un peu gonflée d'agir ainsi. Et Jésus, en sa réponse, on peut imaginer qu'il le remet, Jésus, et il le remet un petit peu, il la remet, je vais y arriver, un petit peu à sa place, en lui disant, attention, Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine m'écoute, elle m'écoute. Et je suis Dieu. Et qu'elle soit absolument bouleversée
dans cet amour suprême qu'elle a trouvé en toi, Jésus, ça lui est difficilement, c'est difficilement imaginable de lui reposer ou de lui dire Sainte Marie-Madeleine, calme-toi un peu. Non, Sainte Marie-Madeleine a retrouvé cet amour de Dieu, que tu es Jésus, et ça y va, quoi. Ça envoie, comme on dit. Ça y va. Et ça se modère pas quand c'est là, parce que Sainte Marie-Madeleine, rappelons-le, Jésus l'a libérée. La Sainte Écriture dit que Sainte Marie-Madeleine a été libérée de 7 démons. Donc, elle est passée par la libération. Elle était prisonnière. Alors, les 7 démons de quoi? La Sainte Écriture ne nous le dit pas, puis on s'en fiche un peu. C'est pas important de le savoir, puisque de toute façon, l'Évangile ne nous le dit pas. Par contre, l'Évangile nous le dit, qu'elle a été libérée de 7 démons. Qu'étaient-ils ces démons? Quelles étaient leurs spécialités? En avait-il? On n'en sait rien. Mais ce que l'on sait, c'est que Jésus l'a libérée de 7 démons. Ce n'est pas le cas de Sainte Marthe. Donc, comment dire à quelqu'un qui est libéré d'arrêter d'être dans la joie de sa libération? C'est impossible. Surtout que c'est la vraie libération, c'est celle de retrouver son âme par la grâce de Jésus, l'unique grâce de Jésus, de son Père et de l'Esprit Saint. Alléluia. Donc ça ne se modère pas. Ça ne se modère pas, ça. On ne peut pas modérer ça. Quand Jésus nous a libérés, et si vous vous sentez prisonnier, enchaîné, et que vous regardez cette vidéo, eh bien, courez. Courez dans une église et allez au tabernacle et demandez à Jésus de vous libérer, de briser vos chaînes. Et si vous avez la grâce, vous pouvez aussi rencontrer un prêtre en confession pour lui exprimer justement ces chaînes qui vous entravent, que vous vous sentez prisonnier de telle ou telle situation. Ça peut être d'une addiction, etc., etc. Et quand nous recevons la libération de Jésus, eh bien, on n'a pas trop envie de cacher ça. On est dans la joie. Merci Jésus. Jésus m'a libéré personnellement. Merci Jésus. Et je te rends grâce. Alléluia. Merci bien-aimé Jésus. Je t'aime, mon bien-aimé, mon sauveur. Jésus veut dire Dieu sauve. Vous le savez. Et le deuxième nom de Jésus veut dire, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Moi, je le vois plus dans ce sens-là. Bon, Sainte Marthe, elle est chez elle, elle se bouge. Apparemment, Sainte Marie-Madeleine n'est pas chez elle. Et de toute façon, Sainte Marie-Madeleine, elle est ailleurs. Elle est dans la joie. Elle est dans l'allégresse. Elle est dans l'allégresse, dans la plénitude, appelez ça comme vous voulez. Mais elle est, voilà, c'est pas qu'elle n'a pas envie de donner un coup de main. C'est que quand même, voyons, elle a vraiment été libérée. Merci Jésus d'avoir libéré notre grande sœur Sainte Marie-Madeleine. Voilà. Et Sainte Marthe, il ne faut pas non plus lui faire, nous en reparlerons puisque nous fêtons Sainte Marie-Madeleine là ce vendredi, continuons à nous préparer. Et Sainte Marthe, je crois que c'est le 29 juillet, donc nous en reparlerons car Sainte Marthe a manifesté une grande foi, comme une seule personne dans les évangiles l'a fait, en la personne de Saint Pierre. Et nous en reparlerons de Sainte Marthe, car il ne faut absolument pas réduire Sainte Marthe à
le côté un peu dame qui fait tout à la maison, malgré que c'est une réalité, c'est une personne qui apparemment voulait que tout soit bien pour le repas, et comment lui reprocher? Mais Jésus est obligé dans cette invective que lui fait sainte Marthe. Jésus est obligé de reconnaître, il n'est pas obligé, il est de la vérité, donc il rétablit la vérité, il hiérarchise les choses, il est obligé. Il hiérarchise que Sainte Marie-Madeleine est dans la joie d'avoir été sauvée, et Jésus le sait, il le sait, il sonde les cœurs et les reins en permanence, il est Dieu, il sait, donc il ne peut absolument pas modérer la joie quand nous sommes sauvés. Il en est d'ailleurs tellement content, tellement joyeux, tellement heureux de voir ses enfants être dans la joie, être sauvés. D'ailleurs, dans un psaume, il est dit « Rends-moi la joie d'être sauvé », parce que des fois, le malin nous abîme, même après avoir été sauvés, il essaye de nous faire oublier notre position, il essaye de nous faire oublier qu'on a été sauvés. Le malin, le démon, essaye. Et ce psaume dit « Rends-moi la joie d'être sauvé », car nous avons cette joie profondément, elle est très très profonde en nous. Donc Jésus dit « Oui, voilà, elle est dans la joie d'être sauvée. Laisse-la dans cette joie, c'est la plus grande joie que nous puissions avoir sur terre. Alors laisse-la dans sa joie. Voilà, ne t'inquiète pas. Voilà, et surtout peut-être, voilà, ne donne pas des ordres. » Jésus est, on l'a vu il y a 2 jours, Jésus nous dit « Apprenez que je suis doux et humble de cœur. » Apprenez, ça s'apprend. Voilà. Il est doux et humble de cœur, il ne va pas engueuler Marthe, qui lui a... Marthe lui dit « Vas-y, fais ça. » Il ne va pas lui dire « Non mais oh, t'es qui pour me dire fais ci, fais ça ?» Voilà, non, il va pas... Jésus est doux et humble de cœur, donc il essaie aussi avec douceur, on l'imagine, de lui faire comprendre. Il voit bien elle est dévouée, elle veut que Jésus soit bien accueilli dans sa maison. Quoi de plus normal? C'est magnifique, merci Sainte Marthe. Voilà, donc évitons la caricature. Voilà, t'es plutôt Marthe, t'es plutôt Marie-Madeleine. Non. Enfin, personnellement, moi, ça me parle pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est très, très couramment utilisé dans la Sainte Église catholique. Et voilà, c'est comme ça. Mais moi, ça m'agace même un peu, je vais vous dire franchement. Parce que je pense il vaudrait mieux peut-être aller un peu plus au fond des choses. Et voilà, évitons les étiquettes sur les gens, parce que Sainte Marthe, quand on sait ce qu'elle a fait après l'ascension de Jésus en l'an 42, quand on sait ce qu'elle a fait, elle n'est pas restée derrière ses fourneaux. Hein. Elle a évangélisé, Sainte Marthe. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme Saint Thomas. Ouais, Saint Thomas, je crois ce que je vois. Voilà, un apôtre. Bah ouais, mais quand on sait ce qu'a fait Saint Thomas après l'ascension de Jésus, waouh, il n'a pas dormi l'apôtre. Hein. Il est monté jusqu'en Inde et ça lui a coûté la vie. Et il a évangélisé l'Inde. Donc, vous voyez la distance. Donc, vous voyez, les caricatures, il faut peut-être un petit peu faire attention, mais bon, ce n'est que mon point de vue. Hein. Voilà. Merci Jésus de nous rappeler, moi je le vois comme ça, à vous de voir comment vous vous sentez touché par ta parole, ô Jésus, et moi je nous invite et je m'invite aussi à être dans la joie d'être sauvé par toi Jésus, et dans la joie et la reconnaissance. Merci Jésus, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi
que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marie, pardon, à toi, Sainte Mère, ô Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, pouce en l'air et commentaires, et à très vite.